très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. On est sur les derniers 1000 les amis de l'année 2024. Alors très bientôt c'est Noël, c'est les fêtes. Donc, on a passé une très belle année ensemble, encore une fois, je l'espère en tout cas pour vous, de votre côté. Alors, comme d'habitude, je vais faire le tirage pour la semaine. Il se peut aussi qu'il y ait des changements l'année prochaine, mais bon, pour le moment, on continue avec notre tirage pour la dernière semaine de décembre. Avant de commencer, toujours vous rappeler de garder votre pouvoir personnel, de garder votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici parce que ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point. Prenez simplement ce qui colle à vous et laissez partir le reste dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Toujours vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée, donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Et toujours, les tirages ne sont pas des tirages de fatalité, mais des tirages de probabilité. Alors voilà, on y va d'abord avec la première carte qui va nous parler de ce que vous devez être, faire ou incarner cette semaine pour que votre semaine se passe le mieux possible. Je sais qu'on est dans l'effervescence des fêtes, ça bouge beaucoup, on a beaucoup d'activités, beaucoup de choses à préparer pour la plupart d'entre nous. Donc, on va quand même essayer de voir à travers tout ça, qu'est-ce qu'on doit prioriser comme énergie, comme archétype aussi, pour que ça se passe pour le mieux. Alors, allons voir. Oh, ben écoutez, c'est une belle carte justement pour la période dans laquelle on se retrouve parce que, bon, on est dans la période des fêtes, il y a plein de choses à faire, plein de choses à préparer, comme je le disais tantôt. Et voilà que la carte de l'impératrice apparaît. Donc, pour moi, cette semaine, pour que les choses se passent le mieux possible pour vous, au niveau de la préparation des fêtes ou n'importe quoi dans votre vie, parce que, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui fête Noël, c'est d'être dans l'énergie de l'impératrice, dans le sens où on doit bien planifier les choses, on doit structurer les choses, on doit faire des plans, on doit réfléchir à la façon qu'on veut que les choses se passent pour que ça se passe mieux, pour qu'on puisse mieux concrétiser nos plans, mais il faut déjà d'abord les structurer dans notre tête, les organiser, et puis les choses devraient bien aller de cette façon-là, d'accord? Donc, avec l'archétype de l'impératrice, c'est vraiment le fait de structurer nos idées, d'organiser nos idées, de faire des plans, de vraiment essayer de tout faire pour ne pas être dans la confusion mentale, d'accord? Mais plutôt dans l'élaboration mentale pour que tout se passe bien. Donc, on va aller voir dans le domaine professionnel comment ça se passe. Comme nous sommes en début de semaine qui est le 23, il y a plusieurs personnes qui ne sont plus déjà au travail, qui sont déjà en congé, mais il y a encore plusieurs personnes qui travaillent. Et même si ce n'est pas le travail au boulot, au travail conventionnel, vous avez quand même des activités au quotidien. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que le tarot vous dit pour mieux structurer tout ça. Alors, allons voir. On a l'ermite, le diable, la roue de fortune. Wow, on a des cartes assez... Oh! On a beaucoup de... On dirait qu'on a des cartes qui se... Comment je pourrais dire? Qui se contredisent un peu. Mais on va essayer justement d'organiser nos idées par rapport à tout ça. Voyez-vous, moi, ce que je ressens ici beaucoup, c'est effectivement, on est dans la période des fêtes. Beaucoup de personnes sont en vacances. Et on vous dit que cette semaine, ça sera le bon moment, malgré l'effervescence, de prendre des moments pour vous,
pour vous-même, de prendre des moments pour l'intériorisation. Peut-être aussi, hein, quand je parle d'intériorisation, c'est qu'on a besoin de moments de calme, de moments de méditation, des moments de ressourcement. Mais ça me fait penser, vu la période dans laquelle on se retrouve, que peut-être que certains auront besoin de faire un bilan de leur année. D'accord? L'ermite ici vient nous parler de retrait, de prendre du temps pour soi, de faire une certaine introspection. Et comme nous sommes à la fin de l'année, pour moi, ça peut nous parler justement de faire un certain bilan de notre année pour mieux commencer la nouvelle année qui arrive en faisant des plans pour l'année prochaine. D'accord? Mais par contre, si on sort de ce côté introspection, on peut aussi nous parler que, je vous l'ai même dit la semaine dernière, j'avais cette énergie-là qui transparaissait des cartes. C'est que pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin beaucoup de repos, de prendre des vacances, peut-être même de voyager. Et ici, on a un peu cette même énergie. D'accord? On a besoin de se retirer pour faire quelque chose qui nous plaît, hein, des choses passionnantes, avoir du plaisir, avoir du fun, prendre le temps de vraiment déconnecter du boulot, déconnecter de ces activités au quotidien pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, de festif, de surprenant aussi. Donc, c'est le fait de saisir l'opportunité ou les opportunités qui vont se présenter à vous pour avoir du plaisir. Donc, si c'est un voyage, c'est parfait, parce qu'on peut nous parler justement d'un voyage avec la roue de fortune et aussi avec la carte tempérance qui est une carte vraiment de loisir, de bon, tout ça. Mais ça peut aussi tout simplement nous parler d'activités qui sont fun, qui sont intéressantes, qui sont légères, voyez-vous. Un autre aspect aussi, si on reste dans le domaine pro vraiment, c'est aussi le fait de commencer à penser à soi. Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, je veux dire, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être arrivés à l'étape de la retraite et vous êtes en train de penser à la retraite. Rappelez-vous, notre impératrice ici, elle vous invite à planifier, à faire des plans, à faire des plans pour votre avenir. Et pour toutes les personnes qui sont arrivées à la retraite ou qui pensent à la retraite, c'est le moment de faire des plans de retraite, d'accord? De planifier au niveau de l'argent, de faire des plans budgétaires, de faire une introspection pour savoir est-ce que je suis vraiment arrivée à ma retraite, est-ce que j'ai vraiment envie, pardon les amis, est-ce que j'ai vraiment envie de partir à la retraite, qu'est-ce qui va arriver si je suis à la retraite, qu'est-ce que je vais faire, donc vraiment de planifier les choses. On peut aussi peut-être penser à ceux qui partent à la retraite, que ça soit une retraite partielle, voyez-vous, parce qu'avec tempérance, on peut aussi nous parler d'un retour au travail. Donc oui, on part à la retraite, on a du plaisir, on fait des projets, on a des activités qui nous ressemblent, qui nous font plaisir, on saisit toutes les opportunités qu'on a envie de saisir, mais en même temps, on peut penser que on ne veut pas non plus s'ennuyer, parce que être toujours dans le plaisir des choses, bon, tout ça, peut-être qu'à un certain moment, ben, on n'a plus envie d'être sur une plage au soleil en train de se faire brûler la peau, voyez-vous. Donc, on a peut-être envie aussi de donner de son expertise, de son expérience, en restant un petit peu accroché au travail, voyez-vous. Donc, ça peut être aussi une retraite partielle pour certains d'entre vous. Donc, j'ai essayé vraiment de couvrir un peu toutes les possibilités ici pour vous. Mais en tout cas, l'important à retenir dans tout ça, c'est de faire des plans pour votre avenir professionnel, quel qu'il soit. D'accord? Allons-y maintenant avec la vie active, les amis. Avec la vie active, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on commence déjà avec le 8 de coupe.
le diable, encore le diable hein, qui se présente ici. On a en tempérance à nouveau. Le 5 de coupe. Attendez, je fais un peu de place. Et pour terminer, on a le 5 de bâton. OK, là, on est dans un autre registre d'énergie, si je peux dire ça ainsi. Donc, dans votre vie active, hein, on peut penser qu'actuellement, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, carrément. Une émotion, un sentiment peut-être de mal-être ici, quelque chose qui vous blesse, qui vous empêche d'avancer dans votre vie personnelle, parce que on sent ici qu'il y a beaucoup de regrets, de remords, comme s'il y a une certaine insatisfaction. Il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur, mais aussi extérieur. Peut-être que vous êtes en conflit avec d'autres personnes et actuellement, et que vous avez des remords, des regrets par rapport à tout ça. Quelque chose dont vous n'avez pas encore guéri et vous n'avez même pas peut-être entamé le processus de guérison. Et là, on vous dit ici qu'il est temps de tourner la page là-dessus. C'est-à-dire, tourner la page, ça ne veut pas dire de cacher ça dans le fond d'un tiroir et de partir ailleurs, mais c'est plutôt, avant de partir ailleurs, c'est plutôt de régler la problématique, parce que la problématique actuellement, elle vous enchaîne, elle vous tient dans une prison mentale, dans une prison de laquelle vous n'arrivez pas à guérir, d'accord? Donc là, le conseil du tarot, c'est vraiment de vous dire de faire face vraiment à la situation, parce que vous pouvez vous en libérer, vous pouvez en guérir, vous pouvez vous retrouver le bien-être intérieur, hein, la paix intérieure. Et ça sera vraiment important là, pour vous de faire ce travail-là. Attendez un petit peu, je vais juste voir ici. Oui, hein, parce que, regardez, pour aller de l'avant, hein, ici avec le chariot, vous devez avoir un objectif clair. Vous devez savoir où est-ce que vous voulez aller. Encore une fois, l'énergie de l'impératrice qui vient vous dire, pensez à l'avenir, faites des plans pour votre avenir. Dans votre plan d'avenir, est-ce que vous planifiez de toujours rester dans des remords, dans des regrets, dans de l'insatisfaction, ou bien vous planifiez de guérir les choses, de régler les choses, voyez-vous? Donc, pour aller de l'avant, il faut que vous arriviez à retrousser vos manches pour faire le travail qui doit être fait pour guérir d'une situation, mais aussi pour arriver à maîtriser le feu négatif intérieur hein, qui est à l'intérieur de vous. Donc, il faut vraiment essayer de maîtriser la situation. On a deux cartes ici de maîtrise. Donc, il y a quelque chose hein, qui vous met dans un état négatif de regret, de conflit intérieur et de conflit avec d'autres personnes. Mais là, il faut apprendre à maîtriser tout ça. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est déjà de prendre du recul. C'est de prendre du recul, de faire une introspection, hein, vraiment seul avec vous-même, et puis de vous rappeler surtout des bons moments passés avec ces personnes-là avec lesquelles vous êtes en conflit actuellement, d'accord? Surtout, encore une fois, vous rappelez de l'amour qui vous unit. On en a parlé, je crois, il y a 2 ou 3 semaines de ça. Hein? Ça revient encore, cette idée où il y a des conflits actuellement avec des personnes peut-être qui vous sont chères, mais c'est difficile pour vous de lâcher prise là-dessus. Et là, on vous dit que vous arrivez à la fin de l'année, nouvelle année qui s'en vient. Peut-être parce qu'on est vraiment dans la nouveauté aussi avec l'as de coupe, hein? Essayez de créer une base d'amour pour votre nouvelle année. Baissez les armes, régler les conflits. Tout ne se règle pas avec les autres, mais si c'est pas possible de régler le conflit avec les autres personnes, essayez de le régler à l'intérieur de vous, d'accord? Pour partir sur une nouvelle année avec de nouvelles intentions, avec une nouvelle énergie positive, d'accord?
Donc, voilà pour le domaine de la vie active. Donc, ça peut être dans tous vos domaines de vie ici. Donc, allons voir maintenant qu'est-ce qu'on veut vous montrer par rapport au relationnel, qui, je rappelle, ce n'est pas toujours en lien avec une relation amoureuse. Ça peut l'être, mais ça peut aussi être toute forme de relation autre, comme des relations familiales, professionnelles, amicales, toute forme de relation. Donc, pensez à la personne ou les personnes qui vous préoccupent actuellement, avec lesquelles vous avez une relation, et on va voir ce que les cartes veulent bien vous dire pour tout ça. Donc, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a les poissons, les oiseaux, l'anneau et la cigogne. OK. Alors, écoutez, déjà, là, je vous ai dit que ça peut concerner n'importe quelle relation. C'est vrai. Essayez d'adapter le tirage à votre situation personnelle parce qu'il peut s'agir d'une relation, par exemple, professionnelle avec qui vous avez un lien d'attache ou un contrat ou quoi que ce soit. Mais ici, je le ressens cette fois-ci beaucoup plus au niveau relationnel amoureux. D'accord? Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de discussions actuellement au niveau de la relation amoureuse. Il y a aussi une certaine forme de nervosité par rapport à une situation quelconque. Et moi, je pense que on est en train de nous montrer que le couple est peut-être en période un petit peu... c'est pas difficile, mais plutôt peut-être une petite période conflictuelle parce qu'il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de paroles, beaucoup d'argumentation, peut-être par rapport à un déménagement, d'accord, un changement de vie, peut-être aussi pour certains d'entre vous. Donc, soit un déménagement ou un changement de vie. On va aller voir avec les prochaines cartes qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on a le chariot, donc on a cette envie d'aller de l'avant. Mais regardez, chariot et roue de fortune, pour moi, c'est clair qu'on peut nous parler effectivement d'un déménagement ou en tout cas un changement radical de vie. On a le 10 de denier et mon Dieu, le 10 de coupe. Bon, alors, ici, on a plusieurs choses dans le sens que, pour moi, on nous parle de la famille ici. Donc, oui, beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui amènent une certaine nervosité par rapport à un changement de vie ou un déménagement parce que toute la famille est impliquée. Tout le bonheur de la famille doit être pris en considération. Je vais aller un peu plus loin en disant que peut-être ici qu'on a affaire à un héritage familial, d'accord? Un héritage familial par rapport auquel il y a beaucoup de discussions sur lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord. Il y a beaucoup d'argumentation ici. Et puis, même les enfants s'en mêlent, la famille un peu plus éloignée. Voyez-vous, il y a une question d'héritage ici. Mais il y a quelque chose qui nous dit que cet héritage-là, que ce soit une maison ou de l'argent pour faire l'acquisition de biens ou d'une maison, d'une propriété, peu importe, mais j'ai perdu l'idée que je voulais vous dire, les amis. Ça va peut-être revenir. Mais en tout cas, tout simplement, c'est que cet héritage, cette opportunité qui se présente à la famille, mais ça va apporter un grand changement. Et c'est pour ça qu'il y a de la nervosité par rapport à ça. Parce que d'un côté, certains voudront aller de l'avant pour, par exemple, vendre la maison, acheter une nouvelle maison, changer de carrière, changer d'emploi. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ce qu'on veut faire pour l'avenir, d'accord? Et c'est pour ça que ici, c'est important pour vous de bien planifier les choses, de ne pas faire les choses sur un coup de tête ou par nervosité, par peur de manquer de quelque chose. Voyez-vous? Excusez-moi. Il faut vraiment prendre le temps d'abord de s'asseoir en couple, de discuter en couple et après de mettre... de rajouter la famille, d'accord, dans la discussion. Mais d'abord, faire le calme pour bien planifier les choses, pour bien prendre de bonnes décisions et ensuite entendre l'opinion des autres
pour pouvoir faire en sorte que la famille soit heureuse, soit bien, mais en même temps être capable d'aller de l'avant et passer à autre chose dans votre vie. Parce qu'il y a des changements de plan qui arrivent ici et c'est important d'en discuter ouvertement. Allons voir maintenant, les amis, au niveau plus spirituel, ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine pour mieux évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la naissance. Voyez-vous comment les cartes nous parlent, franchement. La naissance, le doute. Bon, regardez, les amis, vous avez la carte de la mutation. C'est exactement ce que je vous disais. Des changements dans votre vie, des changements majeurs quand même, j'ai l'impression, qui apportent beaucoup de doutes dans votre esprit. Et c'est pour ça que c'est important de s'asseoir pour réfléchir, vraiment, mettre point par point sur une liste les choses qui sont importantes à discuter, écrire les pour et les contre, planifier l'avenir. Il y a trop de doutes actuellement pour prendre une décision sur un coup de tête. On doit réfléchir pour une nouvelle naissance, pour un changement drastique, mutation, naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Mais pour cela, il faut que, pour que le nouveau soit positif, il faut y réfléchir, il faut faire des plans, d'accord? Parce que c'est un changement majeur et qu'il est normal d'avoir des doutes actuellement dans votre vie parce que non seulement ça va vous affecter vous, votre conjoint, votre conjointe, votre famille, vos enfants, mais ça va aussi affecter votre stabilité intérieure, voyez-vous? Donc, il faut vraiment prendre la bonne décision, ou en tout cas prendre le temps de prendre une bonne décision pour vous. Pour terminer, on va voir le défi de la semaine. Le défi de la semaine, quel est-il? Alors, on a le 3 de denier, pas étonnant. Encore une fois, voyez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? C'est d'abord de discuter en couple de ce qui vous préoccupe avant de permettre à tous les autres membres de la famille de se mêler de l'affaire. Il faut vraiment prendre du temps pour vous en couple, pour discuter. Et c'est ça qui va vous permettre de faire quelque chose en équipe. Hein, l'équipe du couple d'abord et ensuite rajouter les autres membres de la famille. Donc, le défi, c'est vraiment d'y aller étape par étape pour prendre une bonne décision, mais surtout de travailler en équipe, de ne pas faire les choses seules, d'accord? De prendre l'opinion de tous au bon moment, étape par étape. Donc, ça, c'est votre défi pour bien structurer votre avenir, pour bien prendre des décisions pour votre avenir, les amis. Alors voilà, mes amis, ça met fin à votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce tirage-là vous a impacté. Je suis toujours curieuse, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et ça peut aider aussi d'autres membres de la petite communauté dont vous faites partie. Avant de vous quitter, je vous rappelle encore une fois, vous avez accès à de beaux bijoux sur la boutique de Tarot Card Jewelry. Vous pouvez vous les procurer en allant cliquer sur le lien qui se trouve en barre d'infos. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le code promo pour avoir un rabais sur les bijoux. Ici, ce n'est qu'un aperçu des bijoux offerts. Donc, allez visiter la boutique pour voir ce qui vous est proposé. Et c'est sûr que là, on est un peu avancé dans le mois de décembre. Donc, si vous voulez faire des cadeaux pour la nouvelle année, il est encore le temps de le faire. Mais il faut se dépêcher pour aller vous procurer ces beaux bijoux-là. Donc, étant dans la semaine de Noël, mes amis, d'abord, premièrement, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, j'en profite pour souhaiter à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne également d'une façon ou d'une autre, soit par votre présence en écoutant les tirages, soit par
vos achats, par exemple, pour soutenir la chaîne, soit par vos demandes de tirage, peu importe, hein, de la façon que vous soutenez la chaîne, je l'apprécie, je vous en remercie sincèrement. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous, mes amis, un très joyeux Noël. J'espère que vous allez passer de très bons moments en famille, entre amis. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette fin d'année, mais aussi pour la nouvelle année qui s'en vient. Je souhaite que votre cœur soit comblé. Je souhaite que vous trouviez la paix en vous, l'amour aussi que vous méritez. Et puis, je vous souhaite aussi une très belle année 2025. Je vous souhaite de prendre soin de vous aimer, de vous prioriser. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle année, 2025, qu'on va pouvoir commencer ensemble. Je vous embrasse les amis, soyez festifs, soyez dans l'amour, soyez dans le partage et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures avec le voyage d'Eliakim, les amis. Merci à vous tous, je vous embrasse. Joyeuses fêtes!